Yenayir est le nom du premier mois de l'année du calendrier amazigh, qui donne également son nom à la fête de Yenayir tenue le premier jour de l'an du calendrier agraire, coïncidant avec le solstice d'hiver célébré chez les populations du nord de l'Afrique depuis des siècles, voire des millénaires. Cet événement, marquant la séparation entre deux cycles solaires, célèbre le passage des journées courtes noires, Usen Iverkamen, aux journées longues blanches, Usen Imlalen. Yenayir est fêté dans la quasi-totalité des régions de l'Afrique du Nord entre le 12 et le 14 janvier. Mais notez qu'un débat demeure toujours concernant la date de sa célébration. Cette confusion réside quelque part dans la base du calendrier amazigh moderne que nous aborderons dans cette vidéo. D'ici là, intéressons-nous tout d'abord à On peut retrouver deux explications concernant l'origine étymologique du mot Yenayir, un terme considéré comme pan-nord-africain. La première explication serait que pour certains, Yenayir découlerait de la racine de deux mots amazigh, le mot Yen, qui signifie premier ou un, et Ayur, qui signifie la lune et le mois. Selon cette première théorie, Yenayir se traduirait donc soit par la première lune, ou bien le premier mois, mais cela reste peu concluant car pas assez documenté. La seconde explication nous dit que le mot Yenayir viendrait du mot Januarius, qui est le mois de janvier en latin. En effet, comme le mentionne Henri Genevois, les noms latins des mois, adaptés aux parlers locaux, furent conservés en Afrique du Nord, tant en amazigh qu'en arabe. Il est supposé, par certains chercheurs, que les Amazirs pratiquant l'agriculture depuis le néolithique auraient utilisé dès cette période un calendrier basé sur le changement des saisons et les différents cycles de végétation. Car en effet, les peuples avaient tendance à développer des rites sacrés liés à leur mode de vie et à la nature de leur environnement. Le chercheur et documentaliste Jamal el-Din Meshahed, par exemple, serait parmi ceux qui soutiennent la possibilité que les Amazirs auraient utilisé un calendrier agraire antérieur au calendrier julien. Ce calendrier agraire était un calendrier solaire qui se rapprocherait du calendrier universel ou grégorien, ayant une division en 4 saisons, tout comme le calendrier mésopotamien ou le calendrier celtique, sans oublier qu'il y eut des échanges de savoir avec les Égyptiens durant l'Antiquité qui auraient également pu transmettre leur calendrier. Ayant étudié les rythmes saisonniers des agriculteurs algériens, l'ethnologue et historien français Jean Servier distingue dans les traditions populaires deux types de calendriers. L'un très ancien, dont les repères sont déterminés par l'état de la végétation et les révolutions de la Lune, et l'autre, d'origine plus récente, est le calendrier julien qui fut adopté par tous les cultivateurs du nord de l'Afrique car il offrait un cadre commode dans lequel s'inscrivaient les grandes étapes du cycle annuel de la végétation. Faisant partie intégrale du quotidien des Amazirs, les peintures murales, tatouages, tapisseries, poteries, etc. arborent depuis des millénaires des motifs ancestraux sacrés représentant la nature et leur mode de vie, en l'occurrence les cycles de la végétation et des saisons, ainsi que la fertilité de la terre et des hommes. Les Guanches des îles Canaries auraient également utilisé un calendrier, mais il existe peu d'informations au sujet de ce type d'ancien système calendaire. Dans son ouvrage Historia de las Siete Islas de Canarias, le physicien et historien canarien du XVIIe siècle, Tomás Arias Marín de Cuba, raconte comment les Canariens comptaient leur année, appelée à Cano, en soleil ou en jour, et les célébrations qu'ils tenaient après les récoltes. Avançons-nous donc maintenant vers le calendrier julien. Précédant le calendrier julien, le calendrier républicain romain était composé de 355 jours au lieu des 365 jours d'une année solaire, et pour cette raison, les Romains ajoutèrent un 13e mois tous les 2 ans qui était composé de 22 à 23 jours, mais ce mois alternatif a souvent été utilisé à des fins politiques pour allonger ou raccourcir le mandat d'un consul. Il est même arrivé que ce 3e mois soit négligé lors de crises importantes auxquelles la République romaine faisait face.
En 46 avant notre ère, Julius Caesar décida de réformer le calendrier républicain par l'intermédiaire de l'astronome Sosygène d'Alexandrie. Le nouveau calendrier, partiellement inspiré du calendrier égyptien, fut ainsi nommé le calendrier julien et entra en vigueur dès l'an 45 avant notre ère. Le calendrier julien a un décalage de 1 jour tous les 128 ans et de 3 jours tous les 400 ans par rapport au cycle solaire. Au XVIe siècle, il y eut 10 jours de retard au compteur, ce qui poussa le pape Grégoire XIII à rectifier ce décalage afin d'harmoniser les fêtes religieuses. Il créa donc le calendrier grégorien en octobre 1582, calendrier universel utilisé aujourd'hui, qui est plus précis que le calendrier julien. En octobre 1582, la date passa donc du 4 octobre au 15 octobre. L'Afrique du Nord n'adoptera pas le calendrier grégorien jusqu'à la colonisation européenne, car étant un calendrier chrétien, il fut considéré comme hérétique. Le calendrier amazigh moderne est un calendrier de tradition agraire nord-africaine, intérieur au calendrier romain. Combiné à la construction des mois du calendrier julien, il fut pensé et créé par le défunt berbériste chaoui Ammar Negani. Le premier calendrier amazigh fut publié en 1980 ou en 2930 de l'année amazigh par l'association Tidouit Nagrif Amazigh, Union du peuple amazigh ou UPA, fondée par Negani. Ce dernier, de par cette initiative, voulut tout d'abord doter le peuple amazigh d'un calendrier propre à eux, en choisissant un événement historique marquant, inscrivant de ce fait les Imazighen parmi l'un des plus anciens peuples connus et existants. Le fait historique choisi pour la date du calendrier moderne amazigh fut la montée sur le trône d'Égypte de Sheshonq Ier, descendant de la tribu libyque des Meshwesh, aux environs de 950 avant notre ère, et qui fonda par la même occasion la 22e dynastie d'Égypte. Comme mentionné au début de la vidéo Yenneir partie 1, un débat existe toujours concernant la date de célébration de Yenneir, le 12, le 13 ou le 14. Par exemple, en Algérie, les Kabyles le fêtent le 12 janvier, tandis que le mouvement culturel chaoui dans les Aurès ainsi que la Tunisie soutiendrait la date du 14 janvier. Au Maroc, en Libye et aux îles Canaries, c'est plutôt la date du 13 janvier qui est le plus souvent retenue. Si vous vous rappelez bien, le calendrier amazigh moderne, étant conçu sur la base du calendrier julien, a donc 1 jour de plus de décalage avec le calendrier grégorien ou universel tous les 128 ans et un décalage de 3 jours tous les 400 ans. C'est pour cette raison que, selon les calculs, Yenneir aurait un décalage de 13 jours avec le calendrier universel aujourd'hui, selon certains spécialistes. Sachant tout cela, en retirant le décalage de jours, on sait que le calendrier grégorien est le plus juste aujourd'hui. Et donc, Yenneir tomberait en réalité le 1er janvier, tout simplement. On peut dire qu'on continue de fêter le nouvel an amazigh entre le 12 et le 14 janvier, aujourd'hui, pour des raisons traditionnelles et symboliques de l'identité amazigh. Mais dans ce cas, allons-nous continuer de changer la date de célébration de Yenneir tous les 128 ou 400 ans? Yenneir est fêté depuis des temps ancestraux par les populations d'Afrique du Nord. Le folklore, étant extrêmement conservateur, a entre autres permis la sauvegarde de cette tradition qui a subi de nombreuses mutations au fil de l'histoire. Bien que les traditions rattachées à Yenneir soient différentes selon le temps et les régions, elles ont toutefois tout en commun de participer à des pratiques sociales et d'inviter au partage de ce que la terre a offert, et ceci pas que chez les communautés berbérophones. Il est dit qu'il est bon ce jour-là que les choses entreprises soient terminées. Souvent, un repas copieux traditionnel, ou Imensen Yenneir, est préparé variant selon les récoltes et les régions. Couscous à la viande, crêpes, beignets, etc. Et différents rites sont pratiqués tels que chants, danses, carnaval masqué, augurant la bonne année
ou pour conjurer le mauvais sort, et ce, sur un ou plusieurs jours. Nous développerons plus amplement ces rites de Yinaïr dans une publication et une vidéo future. Yinaïr est considéré comme une ode à la nature et à la terre nourricière qui place la nouvelle année sous d'heureux auspices. Comme le dit bien l'enseignant-chercheur Dr Karim Ouaras. Car cette fête qui célèbre la nouvelle année, la bonne moisson et l'abondance, symbolise fortement la transmission des valeurs de préservation et de gratitude envers la nature. Comme le dit Dr Ouaras, si Yinaïr a survécu aux péripéties de l'histoire en traversant plusieurs millénaires, c'est qu'il revêt une importance majeure pour les sociétés amazirs de l'Afrique du Nord, qui le célèbrent continuellement. En effet, comme nous l'avons vu, plusieurs chercheurs s'entendent pour dire que la célébration de Yinaïr, liée aux pratiques rituelles agraires amazirs ancestraux, date de bien avant Sheshonq Ier, pendant que d'autres penchent plutôt sur l'origine romaine. En conclusion, quel que soit votre avis sur la question, il faut retenir que Yinaïr symbolise 3 éléments majeurs pour les Imaziren célébrant le rythme des saisons de la vie agraire. Premièrement, un attribut civilisationnel fondamental de par ses rites et coutumes perpétués de nos ancêtres à aujourd'hui qui respectent profondément la nature. Deuxièmement, une retombée socio-historique précieuse invitant à des moments conviviaux, festifs et de partage. Et troisièmement, à une forte symbolique identitaire du XXe siècle de par la création et l'utilisation du calendrier amazir moderne, s'imposant comme partie intégrale du patrimoine culturel riche célébrant la solidarité. Joyeux nouvel an amazir à toutes et à tous.